Je profite de cette vidéo pour vous annoncer que vendredi à 20 h, il y aura un live sur la chaîne pour la découverte du jeu médiéval fantastique Conquest de Parabellum. J'aurai des invités et on va également découvrir le contenu du starter set. Donc venez nombreux vendredi à 20 h. Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargaming Tuto, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la revue de cette boîte, une boîte qui était très attendue par les amateurs de Bolt Action. Il s'agit de la boîte résistant, alors il précise French Resistance, mais ça s'adapte pour tous les résistants, de chez Wargames Atlantique. C'est une boîte déjà qu'on peut découvrir ici, qui est plutôt bien présentée, avec donc des personnages peints d'un côté et une jolie illustration de l'autre. Moi j'aime beaucoup le design de la boîte. Et derrière, on peut retrouver voilà, la même illustration avec quelques jolies scénettes, avec des figurines peintes et un petit peu d'histoire ici. Il nous précise qu'il y a 32 figurines dans la boîte, dans des grappes de 8, des grappes de 4, pardon, 8 grappes de 4, et qu'il s'agit bien de 28 mm. Donc on va regarder un petit peu le détail des grappes. Alors les grappes, en voici une. Et alors, on va apprendre dans le bon sens, ça sera mieux. Et voilà, les 8 grappes sont strictement identiques. Mais les combinaisons sont quasiment infinies, puisque on nous propose une très très grande variété d'armes et également de têtes. Au niveau des corps, par contre, on n'aura pas le choix, on aura uniquement ces 4 corps-là. Alors, je vais vous montrer déjà les têtes de près. Voilà. Une très très belle variété au niveau des visages et au niveau des formes de visage, avec des chapeaux, des bérets. Alors, il y en a qui sont à l'envers, je vais retourner tout simplement. Voilà, et vraiment une très très belle diversité, avec un joli respect quand même des coupes de cheveux de l'époque et des chapeaux de l'époque. Donc des bras tels qu'on peut voir ici, donc avec des fusils automatiques, armes de poing, il y a même, si on veut faire Jean Moulin, une jolie écharpe. Euh, des armes de poing qu'on peut rajouter, petits couteaux, des bras, des fusils, voilà. De quoi vraiment faire pas mal de choses, et très honnêtement, les figurines sont nickel. Au niveau du plastique, c'est du plastique plutôt dur, de très très belle qualité. Ça, c'est indéniable. On peut regarder d'ici de plus près. Bon, voilà, tel que je l'ai reçu. Il y a très peu de travail débarbage à faire, uniquement au niveau des carottes, mais ça sera quelque chose de très joli. Au niveau des costumes d'époque, on peut voir un petit peu ici comment c'est présenté, donc avec type blouson en cuir, tout ça. C'est vraiment très très bien dessiné. Alors on va regarder un petit peu derrière également. Toutes les figurines sont proposées sur des petits socles, des socles ronds, donc bon, pour resocler ça sur un socle, on va dire, officiel Bolt Action, c'est parfait, mais ça pourra aussi également s'adapter à d'autres jeux, je pense notamment à Blitzkrieg, et c'est très 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 qualitatif, et très honnêtement, c'est bien emballé, voilà. Peut-être avec un corps de plus, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bon, là, très honnêtement, je chipote, parce que vu le nombre de têtes, c'est ça qui est vraiment la vraie plus-value de cette boîte, c'est ça. Ce sont vraiment des têtes vraiment différentes, avec des chapeaux différents, et il y a vraiment moyen de se faire plaisir. On va regarder un petit peu ce que cela donne monté et peint. Donc, je vous ai préparé 4 personnages, et vous allez voir un petit peu le potentiel vraiment de ces figurines, que je trouve très très jolies. Et après ça, on fera un petit comparatif de compatibilité avec d'autres marques. Je vous dis à tout de suite, on regarde ça à l'atelier. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu mon travail de peinture sur ces figurines. Donc moi j'ai choisi de monter une grappe avec uniquement du fusil mitrailleur. On peut constater déjà que voilà, les 4 corps sont vraiment différents, les morphotypes sont différents. Au niveau des têtes, elles s'adaptent très très bien. Je n'ai pas eu de problème particulier, ni de préparation outre mesure au niveau de la figurine.
Les petits socles qu'ils proposent ronds sont plutôt pratiques et pourront s'assembler plutôt bien sur un socle, on va dire, officiel. Au niveau de la sculpture est très fine, beaucoup de détails. Là, on peut le constater au niveau des chemises, au niveau des vêtements, les vêtements qui sont conformes à ce qu'on peut attendre des vêtements de cette époque. On peut vraiment donner une personnalité à ces personnages que je trouve, moi, personnellement, très attachant. Et on peut changer un petit peu, ça change un petit peu. Moi, je me suis fait plaisir au niveau des couleurs, puisque là, on sort du cadre de, de l'uniforme, on va dire, classique des armées de la Seconde Guerre mondiale. On est vraiment sur du civil et on peut vraiment se faire plaisir. Donc, moi, c'est vraiment, ces bottes-là, c'est vraiment un gros coup de cœur, parce qu'elles sont vraiment très belles, très fines. Et ce que je me propose maintenant, on les a vus un petit peu plus en détail, c'est de faire une petite comparaison de compatibilité avec des figurines d'autres marques. Donc au niveau de la compatibilité des figurines, je vous ai proposé donc trois marques. La première, on va dire, ça va être la marque de référence, hein, vraiment, c'est Warlord Game, avec ce GI américain, à côté duquel donc, a été positionné notre résistant français. Et on peut voir que ça match plutôt pas mal. Alors le résistant français peut-être propose une sculpture plus réaliste, qui sera peut-être plus proche de cette figurine, qui est une figurine de chez Offensive Miniature, donc qui est un peu plus réaliste. Ça sera plus compliqué par contre avec celle-ci de chez Gedis Gaming, qui propose vraiment de l'heroic scale. Quoique sur un champ de bataille, bon, ça pourrait éventuellement s'accorder, mais moi, c'est pas des figurines que je mixerais spontanément. Pour ma part, moi je pense que le plus joli mix pourrait être de la figurine de chez Offensive Miniature, qui en termes de proportion est le plus proche de ce type de figurine. Alors je n'ai malheureusement pas de péri miniature. Je crois savoir que la sculpture est plutôt fine également, et je pense que on pourrait tout à fait comparer ce type de figurine, et je pense qu'elle serait vraiment compatible. Voilà, c'était ma petite review de cette superbe boîte World Blaze de chez Wargames Atlantic. Les figurines sont vraiment magnifiques. Pour toute personne qui souhaite constituer, on va dire, une petite armée de résistants français, je pense que cette boîte-là est devenue vraiment un indispensable. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour découvrir de nouvelles choses. À bientôt, ciao!